Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour, je vais vous laisser le temps de vous connecter. Ça fait plaisir, je vois quelques noms que je connais bien qui apparaissent, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette petite conférence sur la data. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si le son est bon, si tout est OK pour vous. Bonjour Gwenel, bonjour Eric, bonjour Georges, bonjour Jean-François. OK, super. Dites-moi aussi un petit peu d'où vous venez, d'où vous êtes, éventuellement les postes que vous pouvez avoir. C'est toujours intéressant de savoir à qui je m'adresse. Bonjour Elodie, bonjour Aurélie. On va se laisser encore une petite dizaine de secondes avant d'attaquer. Dites-moi d'où vous venez, éventuellement quel poste vous occupez. C'est toujours intéressant, comme je le disais, de savoir un petit peu à qui je m'adresse pour éventuellement faire des focus à certains moments sur ce qui peut vraiment vous intéresser, puisque le but, c'est de vous donner le maximum d'informations et le maximum de valeur dans ces 45 minutes. Allez, on va attaquer. Donc, on va attaquer. Aujourd'hui, on a 45 minutes à passer ensemble. Et l'idée, c'est que je vous partage la vision que j'ai, qu'on a chez AxisWeb autour de la data et de comment cette data, comment toutes ces données que vous avez accumulées peuvent vous servir dans le cadre de vos prises de décision stratégiques. Donc, la data, ça peut servir à plein de choses. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un focus sur les prises de décision. Au programme d'aujourd'hui, l'idée c'est de refaire un petit écart rapide sur l'informatique décisionnelle, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Ensuite, aller sur quelles données ont de la valeur et comment les exploiter, comment optimiser les ROI, comment est-ce qu'on peut avoir des bonnes optimisations et sur quels sujets on peut les avoir. Les outils d'aide à la prise de décision que vous pouvez mettre en place dans vos structures pour pouvoir les accompagner et comment est-ce qu'on peut faire un état des lieux data, un état des lieux de toutes les données qu'on a à notre disposition pour avancer. Tout ça autour d'exemples concrets et puis des réactions que vous pourriez avoir et des questions que vous pourriez avoir dans le chat. Donc surtout, n'hésitez pas, on aura un petit moment à la fin, une petite dizaine de minutes autour des questions, mais surtout, n'hésitez pas à me les poser déjà si vous en avez. Allez, on attaque. À qui s'adresse cette webconférence? Cette webconférence, elle s'adresse aux dirigeants, aux DAF, aux DRH, aux DSI, à tous les managers, à tous les opérationnels qui ont besoin de prendre des décisions au quotidien. Alors, pas forcément des décisions qui vont révolutionner l'entreprise tous les jours, mais on a tous au quotidien des décisions à prendre, que ce soit sur la stratégie, que ce soit sur les marges, sur la partie commerciale, sur la partie suivi de production. On a tous des décisions à prendre et pour pouvoir les prendre, on doit avoir des données fiables à se mettre sous la main. Qu'est-ce qu'on fait chez AxisWeb? Eh bien, l'ADN d'AxisWeb, c'est de vous garantir d'avoir la bonne information au bon moment pour la bonne décision. C'est notre mission, c'est la mission qu'on s'est fixée, c'est de vous accompagner dans des étapes comme la qualité de vos données, être sûr que vous ayez des données les plus qualitatives possibles, d'automatiser le traitement, la collecte, la mise en page des données, la visualisation, comment est-ce qu'on vous présente ces données pour que vous puissiez les exploiter au mieux, et enfin, comment est-ce qu'on fait de toutes ces données un outil d'aide à la prise de décision qui vous aide à 100% dans votre quotidien. Ça fait 15 ans qu'on fait ça fait 15 ans qu'on accompagne les PME et les ETI dans tout secteur d'activité et partout en France à vraiment exploiter leurs données. Concrètement, comment ça se traduit? Bien, l'idée, c'est qu'on va construire avec nos clients des projets BI autour de la centralisation de l'information, du traitement de la donnée. On peut aussi venir donner des petits accompagnements sur la partie Talend, qui est un outil qui nous sert, nous, à connecter toutes les données, et sur la partie Power BI, qui est un outil qu'on verra un petit peu plus tard, qui sert vraiment à faire du reporting et à visualiser vos données. Et aussi, on réalise très souvent des bilans data. Donc concrètement, c'est qu'est-ce que je peux faire avec toutes les données que j'ai? J'ai toutes ces données-là, qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui?
Et vous allez me dire, mais c'est qui ce mec-là qui nous raconte? Ben moi, je m'appelle Nicolas Lambert, je suis expert en stratégie data chez AxisWeb et depuis 15 ans, avec toute mon équipe, on vous garantit de vous trouver la bonne information au bon moment pour la bonne décision et ça, je ne le répéterai jamais assez. Cette vision, je la partage aussi régulièrement sur des médias dédiés aux chefs d'entreprise et aux directeurs financiers. On intervient et on rédige pour de la presse en ligne sur cette thématique de la data et sur comment est-ce qu'elle peut vous accompagner. On vous l'a déjà dit 1000 fois, mais concrètement, comment vous pouvez réussir à conduire dans le brouillard? Eh bien, votre entreprise, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas piloter votre entreprise sans avoir des indicateurs et des tableaux de bord fiables pour pouvoir avancer au quotidien. Alors, la première question qu'on va se poser aujourd'hui ensemble, c'est quelles données ont de la valeur et comment les exploiter? Des données, il y en a des centaines et des centaines, mais est-ce qu'elles ont toutes la même valeur? Est-ce qu'elles ont toutes déjà de la valeur? Est-ce qu'elles ont toutes la même valeur? Et comment est-ce qu'on peut réellement les exploiter? Alors, on va faire une petite parenthèse sur qu'est-ce que la business intelligence ou la BI. Pourquoi? Parce que c'est vraiment cette thématique-là qu'on va aborder, la business intelligence ou l'informatique décisionnelle. L'informatique décisionnelle, ça a pour but d'accompagner l'entreprise dans ses prises de décision dans un objectif de performance. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de la business intelligence, de la BI, de l'informatique décisionnelle, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'ai souvent tendance à utiliser le terme de BI, mais vous l'appelez vraiment comme vous voulez. Le but, c'est d'accompagner la prise de décision. On collecte toutes les données, on crée un reporting, on analyse ce reporting, on prend des décisions et on valorise nos données. Et on valorise aussi notre entreprise. La business intelligence, c'est pour qui? Alors, pendant des années et des années, c'était clairement réservé aux grands groupes. Les boîtes du CAC 40, elles ont compris tout ce que je vous raconte aujourd'hui depuis des décennies et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles sont aussi performantes. Mais depuis quelques années, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à toutes les entreprises, à tous les profils décisionnels dans l'entreprise, aux dirigeants, aux DAF, aux managers. Ça peut être des directeurs de franchise, ça peut être des directeurs opérationnels. Toutes ces personnes qui ont besoin d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Et quels bénéfices concrets vous pouvez en tirer? Alors là, je vous en liste 2, 4, 6, 8 euh, sous les yeux, mais vraiment, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Alors, les principaux que moi je vois quand on en parle, c'est accélérer la prise de décision. Quand on a un doute et quand on a une décision à prendre, hop, on a les bonnes données à se mettre sous la dent pour pouvoir avancer. On peut améliorer les process en place. Comment est-ce que je mesure mes process? Comment est-ce que j'augmente ma qualité de production? Comment est-ce que j'augmente la qualité du service client, la satisfaction client? On peut détecter des pistes d'économie, des opportunités de chiffre d'affaires. On peut faire de l'analyse budgétaire très très fine, vraiment comprendre où est-ce qu'on dépense notre argent, comment est-ce qu'il est exploité dans l'entreprise. On peut fournir une vue d'ensemble de tous les services à la direction générale. L'idée, c'est toujours la même, c'est quels KPI, quels indicateurs de performance je mets pour mesurer qu'un service, qu'une entité, qu'une business unit va dans le bon sens. Ça permet vraiment de garder une longueur d'avance sur ses concurrents. On peut vraiment aller chercher des informations sur votre propre clientèle, des choses que vous n'aviez même pas imaginées, qui sont là, qui dépendent juste de la façon dont vous allez regarder vos données. Et enfin, ça vous permet aussi de pouvoir mieux connaître votre marché, mieux comprendre les attentes des clients, quelles sont les tendances qui se dégagent en ce moment sur votre propre clientèle. Et ça, comme je vous le disais, ce n'est qu'une infime partie des choses qu'on peut faire grâce à la business intelligence. Alors, l'une des étapes, c'est de collecter de la donnée. Où est-ce qu'on peut collecter de la donnée? On peut collecter de la donnée partout où elle est présente dans l'entreprise. Dans les logiciels de l'entreprise, vous avez forcément des outils de comptabilité, des CRM, des ERP, des outils de suivi de projet. Ça peut être dans des outils SaaS, ça peut être du HubSpot, quels sont les outils marketing que vous utilisez. On peut tout à fait aller chercher des données dans des automates, dans des portiques, par exemple, si on est sur
Sur quelque chose, sur un commerce ou une entreprise avec du passage, on peut très bien compter les personnes, trouver les heures d'affluence, etc. On peut aller chercher des statistiques de fréquentation. Partout où vous avez de la donnée, on peut les regarder différemment et en tirer de la valeur. Toutes les entreprises aujourd'hui ont des dizaines de logiciels dans lesquels elles stockent de l'information et c'est vraiment une mine d'or pour l'entreprise. L'idée est vraiment de rassembler, de fiabiliser et d'exploiter les données de l'entreprise pour permettre des décisions éclairées. On va prendre toutes les données, qui est le process, la partie extraction des données, on va les transformer, on va les manipuler et enfin, on va les charger dans un endroit où on peut les exploiter. On peut aller vraiment chercher beaucoup d'informations et vous n'avez pas idée de la quantité d'informations qui est disponible dans les applications que vous avez. À mon sens, aujourd'hui, aucune entreprise ne peut s'en passer. On est tous aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, pour la plupart des gens que je vois connectés aujourd'hui et que je connais, vous êtes aussi chef d'entreprise. On ne peut pas se passer d'avoir toutes ces données-là à notre disposition pour piloter notre business. D'aller optimiser des process, de restaurer des marges, de gagner du temps, de recentrer des ressources, d'automatiser des process. Vraiment, il y a une énorme possibilité d'amélioration grâce à la data. Vous avez un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition et je voulais aujourd'hui avec vous faire un focus sur les outils d'aide à la décision. C'est-à-dire concrètement, comment est-ce qu'on va visualiser nos données? C'est quoi la data vis, la data visualisation? Je vous ai dit que la première étape, c'était de collecter les données. Une fois que toutes ces données elles sont collectées, c'est bien beau, mais on ne va pas aller, moi le premier, dans une base de données, dans un tableur Excel de centaines de milliers de lignes, analyser chaque ligne pour comprendre ce qui se passe. Non, on va utiliser des outils de data visualisation. Notre cerveau, le vôtre, le mien, a une capacité bien supérieure à comprendre les informations visuelles plutôt que les informations lues. Okay, donc, on va aller chercher des graphiques, des infographies, des cartes, des images pour présenter l'information sous un jour différent et surtout d'une façon qui va être exploitable, compréhensible et utilisable très facilement par le cerveau humain. Ah tiens, il y a PowerPoint qui s'est amusé à me faire un petit miroir. Donc en haut, c'est les outils de DataVis écrits à l'envers. On en a plein, on a des dizaines, on a Tableau, on a Qlik, on a Google Chart, il y en a vraiment beaucoup. Nous, aujourd'hui, chez AxisWeb, on a mis un focus sur Power BI, qui est l'outil développé par Microsoft, qui permet vraiment aux gens de faire une transition très facile de Excel vers ces outils de DataVis, vers Power BI, et qui permet vraiment de faciliter le passage vers des outils beaucoup plus performants en termes de DataVis. Pourquoi est-ce qu'on a donc le but de la DataVis, c'est de créer un tableau de bord. Pourquoi est-ce qu'on crée un tableau de bord et surtout pourquoi il est primordial de l'automatiser, ce tableau de bord? Eh bien, clairement, quand on fait des tableaux de bord à la main, il y a forcément beaucoup de sources d'erreurs. À chaque fois où l'humain va venir mettre son grain de sel, entre guillemets, dans le process, il y a forcément des sources d'erreurs. Dès qu'il y a de la recopie, il y a forcément des sources d'erreurs. On va venir automatiser tous ces traitements. Je vous rappelle tout à l'heure, je vous ai présenté le process, extract, transform et load. Donc toute la partie extraction et transform, on va complètement l'automatiser pour faire en sorte que le chargement soit toujours le même et que ce chargement-là soit mis dans un tableau de bord entièrement automatique. On garantit la qualité de l'information, vous avez confiance dans les indicateurs que vous avez devant vous et vous pouvez prendre des décisions absolument fiables et sur lesquelles vous êtes sûr. Toujours pareil, l'idée c'est d'avoir la bonne information au bon moment pour la bonne décision. Alors concrètement, ça ressemble à quoi? Ça peut être des choses toutes simples. C'est avoir une vision 360 de votre activité. Ça peut être sur des chiffres d'affaires, sur des points de bascule, sur des répartitions et des segmentations. Ça peut être sur des répartitions en France, ça peut être sur des répartitions par chiffre d'affaires, par source de business.
Et tout ça, aussi bien sur votre bureau que sur votre mobile, en réunion, etc. On a de multiples sources d'informations à notre disposition et aujourd'hui, un métier peut parfois se connecter à 3, 4, 5, 10 applications différentes pour disposer de toutes les informations dont il a besoin. Par exemple, si je prends le cas tout simplement de mon entreprise, on a un logiciel de compta, on a un CRM, on a un outil de gestion de suivi de projet. Et si je voulais consolider toutes mes données et être sûr d'avoir la bonne facturation et la bonne conservation de marge pour des projets qui se déroulent correctement, ben, il faudrait que j'aille collecter de l'information dans tous ces outils. Ben non, on n'a pas que ça à faire en tant que chef d'entreprise que d'aller se connecter à 10 outils différents ou on n'a pas que ça à faire non plus que de faire des réunions avec tous nos chefs de business unit pour avoir les informations qu'on veut. Non, ces informations, on les veut en temps réel, sans avoir besoin d'attendre telle ou telle personne qui peut-être n'est pas là, qui peut-être est en réunion, qui peut-être est en vacances. Non, on a besoin de notre information tout de suite. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est d'avoir une information centralisée, disponible en temps réel, pour avoir une vision 360 de notre activité. Mettre la technologie au service des salariés, c'est pas enlever du travail aux salariés. Non, c'est retirer des tâches un peu de robots un peu stupides, parce qu'on n'a aucune valeur ajoutée à demander à quelqu'un de recopier de l'information, et c'est remettre ces personnes-là sur des missions à valeur ajoutée d'analyse et de compréhension des données. Et c'est là qu'on a vraiment une chose très importante qu'on peut aller chercher chez nos salariés, chez nos collaborateurs, c'est maintenant qu'on t'a sorti cette partie un peu robot du traitement de données, concentre-toi, trouve-moi des solutions, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu comprends? Et c'est là qu'on avance vraiment. Je vous fais un deuxième petit focus, plutôt sur une partie finance. Si on parlait finance, ben, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, un compte de résultats, est-ce que vous avez vos comptes de résultats en temps réel? Ou en tout cas au mois le mois? Ou est-ce que vous êtes obligé d'attendre votre comptable qui vous fait un bilan une fois par an avec 3 mois de décalage? Est-ce que vous avez peut-être plusieurs activités dans l'entreprise? Je vois quelques personnes connectées et je sais que ces personnes-là, elles ont plusieurs activités dans l'entreprise différentes. Comment est-ce qu'on est capable de faire des comptes de résultats par activité et de mesurer quelle est vraiment la rentabilité de chaque activité? Est-ce qu'une activité est moins rentable que l'autre? Oui, non. Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on comprend? D'accord? On peut très bien aller analyser des budgets, analyser des répartitions de charges. Est-ce que je dépense mon argent correctement? Est-ce qu'il n'y a pas une typologie de charge qui augmente alors qu'on ne l'avait pas forcément vu? Voilà. Comment est-ce que j'anticipe mes dépenses? Bien, tout ça, on peut le faire grâce à la business intelligence et notamment à la data visualisation. Et si maintenant je vous fais un petit focus sur la partie commerce, quelles sont vos sources de business? Quelle est la marge de chaque projet? Et est-ce que vous êtes capable de me dire si, en fonction de la typologie des clients, par exemple, si c'est des clients dans le service, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, est-ce que vous êtes capable de me dire si vous avez peut-être une typologie de clients avec lequel vous faites plus ou moins de marge? Est-ce que vous êtes capable de me donner la répartition de votre chiffre d'affaires en fonction de la typologie de client? Est-ce qu'une typologie de client génère moins d'incidents qu'une autre? Et si oui, pourquoi? Comment? Comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels je ne me développe pas assez? Voilà. Et toutes ces questions-là, la data visualisation peut vraiment y répondre et vous donner de très bons axes stratégiques de développement et d'optimisation. On a aujourd'hui une omnicanalité des ventes avec des webinaires, du physique, du téléphone, du réseau. Quel canal vous rapporte réellement vos clients? Est-ce que la plupart des prospects que vous avez, quand ils deviennent clients, est-ce qu'ils sont passés par un seul canal ou par plusieurs canaux? Comment est-ce que vos clients deviennent clients? Comment est-ce qu'ils consomment vos produits? Tout ça, c'est des choses que vous pouvez comprendre grâce à toutes les données que vous avez. C'est vraiment, à mon sens, la connaissance client, c'est vraiment là qui est la meilleure possibilité de différenciation par rapport à votre concurrence. Vous avez vraiment cette capacité, si vous avez vraiment cette capacité à comprendre vos clients et à vraiment dimensionner ce dont ils ont besoin, vous pouvez vraiment vous démarquer de la concurrence. Alors, le premier pas, comme je vous le disais, c'est de faire un état des lieux data.
Alors, cet état des lieux de data, c'est qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à ma disposition comme données? Alors, première étape, quelle est la stratégie de mon entreprise? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux savoir? Où est-ce que je pêche? Ça, c'est la stratégie de l'entreprise. Je veux multiplier mon CA par X en 2 ou 3 ans. Je veux réduire le nombre d'incidents au support technique. Je veux optimiser tel ou tel secteur de l'entreprise. Je veux développer tel business unit. Quelle est la stratégie? Le point de départ doit toujours être la stratégie de l'entreprise. Elle doit être déclinée à court terme, à moyen terme et à long terme. Qu'est-ce que je veux très vite? Qu'est-ce que je veux sous 1 à 2 ans? Qu'est-ce que je veux à 10 ans? Et elle doit être communiquée clairement à toute l'équipe projet. Pourquoi à toute l'équipe projet? Parce que dans un projet data, il va vraiment falloir mettre toutes les forces décisionnelles de l'entreprise dans l'équipe projet. Parce que chacun va avoir sa vision, va avoir besoin d'avoir des informations différentes et il est vraiment primordial qu'on ait tous les aspects décisionnels de l'entreprise. Ces stratégies, elles permettent de définir les moyens à mobiliser, le temps à y consacrer et le retour sur investissement attendu. Et j'insisterai toujours énormément sur le retour sur investissement, le ROI. On ne peut pas, à mon sens, en tant que chef d'entreprise, partir dans n'importe quel projet sans en avoir estimé le retour sur investissement à la fin. Il est hors de question de dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne va pas en rapporter. Donc la question c'est, je veux réduire peut-être par exemple le nombre d'incidents au service technique ou le nombre de tickets ouverts. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer et quel est mon objectif? Si je réduis de 3% mes tickets, est-ce que ça change quelque chose? Oui, non. Si je réduis de 20% mes tickets, est-ce que ça change quelque chose? Ah oui, je peux peut-être récupérer une ressource qui est au support technique et le remettre sur des interventions clients. Si je comprends pourquoi dans tel secteur je fais 10 points de marge alors que sur tous les autres secteurs je fais 15 et que ce secteur il représente 30% de mon chiffre d'affaires, si j'arrive à restaurer ces 5 points de marge qui me manquent, concrètement, quel est le CA potentiel derrière que je peux aller chercher? C'est vraiment toutes ces questions qu'il va falloir se poser en ayant toujours un focus ROI. Ensuite, il va falloir comprendre l'organisation et les métiers. Donc, on a vu quelle était la stratégie de l'entreprise. Maintenant, on va comprendre chaque métier et on va cartographier la data qu'on a dans le cadre de chaque métier, de chaque business unit, de chaque service. Vous les appelez comme vous voulez dans vos entreprises. On va cartographier la data et on va se dire, OK, le fichier client, il est là, là, là et là. Ah, là, il y a peut-être un truc à faire parce que plus une donnée, on la multiplie, plus on va perdre en qualité. Donc, OK, on a un petit challenge autour de la qualité de données sur cette thématique-là. Toutes les données de vente, elles sont à tel endroit. OK, toutes les données de facturation sont à tel endroit. OK. On va vraiment avoir une vision 360 des données disponibles. Éventuellement, on va mettre en avant qu'il y a une partie de la donnée qui n'est pas digitale. Ah, comment est-ce qu'on fait pour faire de la stat sur de la donnée qui n'est pas digitale? Alors là, je vous donne tout de suite la réponse, on ne peut pas. Donc, il faut forcément venir digitaliser toutes les données dont on a besoin. Est-ce que ça veut dire peut-être faire une petite parenthèse dans le projet et mettre en place un outil qui va permettre de sortir tous les bons papiers, par exemple dans le transport, et de passer sur des bons uniquement électroniques. Est-ce que ça peut être, on avait peut-être une équipe où chacun avait son petit fichier Excel pour mesurer son activité et son suivi. OK, maintenant on va mettre un outil en place pour que tout le monde fonctionne de la même façon. Voilà, on est vraiment sur comment est-ce que je digitalise toutes les données qui aujourd'hui seraient encore en papier. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà fait d'énormes pas dans la digitalisation. Le Covid en a aidé certains. Et aujourd'hui, en plus, avec le télétravail, etc., on a vraiment ce besoin, de toute façon, que toute la donnée et l'information soient digitales. Mais il reste encore des choses qui ne le sont pas. Et on va mettre le doigt et l'accent sur ces données qui ne sont pas digitales et on va les digitaliser. Ensuite, il faut comprendre comment et pourquoi la donnée est générée.
Alors, ce point-là est vraiment intéressant parce que c'est pas parce que une donnée, c'est pas parce que, pardon, un directeur opérationnel va regarder une donnée et va comprendre quelque chose d'une donnée, qu'elle a forcément la même signification pour la personne qui rentre cette donnée-là. Alors, il peut y avoir des débats tout bêtes, hein, sur, quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on intègre dans le chiffre d'affaires? J'ai déjà vu des cas où on n'est déjà pas d'accord sur qu'est-ce que c'est le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que c'est la marge de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on prend en compte pour calculer la marge? Est-ce que tel et tel élément, on le prend en compte? Une donnée qui est rentrée, par exemple, elle va être rentrée par un opérateur de façon très approximative parce qu'elle n'est pas importante pour l'opérateur. Mais derrière, on fait des stats sur une donnée qui est approximative et erronée. Ah! OK, ben non, en fait, il faut bien faire comprendre à l'opérateur que cette donnée, elle est peut-être pas importante pour lui, mais elle est importante pour autre chose. Mais ça, l'opérateur, il le sait peut-être pas forcément. Ou, des données qui sont pas rentrées parce qu'elles n'ont pas d'intérêt pour le métier, mais qui ont de l'intérêt pour d'autres. Donc, pour chaque donnée qu'on va vouloir utiliser dans la stratégie de BI, il est vraiment important de savoir comment est-ce que cette donnée est vue par la personne qui l'a saisie. Et enfin, une dernière étape va être d'unifier et de contrôler les données qui sont à notre disposition dans le système. Est-ce que tous les numéros de téléphone ont le même format? Est-ce qu'on arrive à faire matcher des adresses mail entre elles, entre les différents outils? Est-ce que tous les noms sont formatés de la même façon? Voilà, on va aller unifier cette donnée-là pour la rendre encore plus exploitable et encore plus lisible. Ensuite, on va faire un point sur où sont stockées les données. Les données, elles peuvent être dans des bases de données, on-premise, et là, c'est plutôt simple, on les exploite. Directement, on se connecte aux bases de données et on les exploite. Ces données, elles peuvent être dans des fichiers, Excel, CSV, PDF, et là, il y a peut-être un petit peu plus de challenge pour aller collecter et centraliser ces données. Les données, elles peuvent être hébergées, cloud, euh, ou elles peuvent être hébergées en local, mais traitées par un prestataire tiers. Elles peuvent être en mode SaaS. Aujourd'hui, beaucoup de solutions sont à notre disposition pour avoir des outils et donc avoir de la donnée générée. Donc, comprendre où est stockée la donnée, c'est vraiment important. Ça peut être des logs d'activité, de passage de porting, des logs réseau, des rapports d'erreur, des événements de sécurité. Et tout ça, il va falloir aller collecter là où se trouve la donnée. Vraiment, ce point de passage, ces différentes étapes de quelle est la stratégie de l'entreprise, de quelles sont les données qu'on génère dans chaque métier et où est-ce qu'on stocke les données, c'est vraiment un point. Déjà, c'est un point que vous pouvez faire vous-même. Et d'ailleurs, il me semble que on a, enfin, il me semble pas, non, on a sur notre chaîne YouTube, j'avais fait une masterclass l'année dernière en 4 étapes où je vous expliquais comment aller collecter toutes ces informations pour pouvoir faire vous-même votre bilan data. Et vous pouvez déjà faire beaucoup de choses par vous-même sur cette thématique-là. Quelle est votre stratégie? Quelles sont les données que vous avez à disposition et où est-ce qu'elles sont stockées? Après, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse ce mini bilan data ensemble. On peut se faire un petit call de 45 minutes. S'il y en a qui sont intéressés, il y a Hélène, ma petite super assistante chef de projet data marketing, qui va vous rajouter ça dans le chat. On peut en parler et on peut déjà trouver beaucoup de pistes de création de valeur juste en discutant ensemble. Donc voilà, en général, c'est des calls qui durent 45 minutes où on évoque votre stratégie, enfin, vous me permettez de mieux comprendre votre métier. Et à partir de là, ben, on peut trouver ensemble déjà beaucoup d'axes intéressants pour développer les premiers pas de votre stratégie data et de votre stratégie de BI. Voilà, donc normalement Hélène va vous mettre ça dans le chat. Voilà, impeccable. Merci pour ça, Hélène. Donc, pourquoi, à mon sens, toutes les entreprises devraient faire un bilan data, que vous fassiez avec moi ou avec les tutos que je vous ai mis, ou même par vous-même avec les informations que je vous donne, c'est vraiment pour prendre le temps de définir clairement votre besoin. Je pense que aujourd'hui, plus personne n'a de doute sur le fait que les datas que vous avez dans votre entreprise, c'est clairement une mine d'or. C'est l'or de demain. Votre savoir, c'est ce qui va vous permettre
d'optimiser votre business et de vous différencier de vos concurrents. Donc, faire un bilan data, c'est on définit son besoin, on définit la faisabilité. Est-ce qu'on est sûr que toutes les datas sont digitales? Est-ce qu'on les a toutes à notre disposition? Sinon, comment on fait pour les avoir à notre disposition? On définit les ROI, et ça vraiment, j'insiste, on investit dans une stratégie data. On ne fait pas une stratégie data pour le plaisir de faire une stratégie data. Une stratégie data, c'est un investissement pour l'entreprise. Et on va aller chercher des ROI. On ne va pas aller chercher des ROI à 1,2. Non, on va aller chercher des ROI à x4, x5, x10 sur la compréhension de votre entreprise et de votre business. On va faire des choix d'outils, à la fois pour collecter de la donnée et pour représenter visuellement les données derrière et pour pouvoir les exploiter. Et avec ça, vous saurez exactement comment mettre en place votre projet data. Que vous le fassiez vous-même ou avec un tiers, c'est pas la question. Par contre, vous devez d'aller comprendre toutes les données que vous avez pour vraiment voir le potentiel que vous avez clairement tous entre les mains. J'en ai fini pour ma part avec ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Florence qui me dit une meilleure gestion de la data permet de faire un CA x4. Oui, en effet, on peut très bien aller chercher des CA x4. Alors, tout dépend déjà de ce qu'on met dans le chiffre d'affaires, mais des fois, on peut tout à fait mettre notre énergie sur des produits qui sont pas les bons et hop, on va se mettre un petit peu. On peut tout à fait mettre notre énergie sur des produits qui sont pas les bons. Et moi, j'ai déjà vu des cas où des entreprises mettaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent dans des campagnes marketing sur des produits en fait sur lesquels ils perdaient de l'argent parce que les marges n'étaient pas assez fortes. Et une fois qu'on avait dépensé tout cet argent-là, on avait plus de marge. Donc oui, on peut tout à fait multiplier tes CA vraiment par 2, 3, 4 en comprenant qu'est-ce que veulent nos clients. Donc ça, oui. La deuxième chose, c'est que on peut très bien augmenter le CA d'une part. La meilleure façon d'augmenter quelque chose, c'est OK, on augmente le CA, mais on peut aussi diminuer les coûts. Et la business intelligence peut vraiment aussi permettre d'optimiser les coûts de production, les coûts de vente, etc. Parce que le CA en tant que tel n'a, à mon sens, pas un grand intérêt. Par contre, la marge à la fin, le bénéfice net à la fin, celui-là, oui. Donc, des fois, on ne multiplie pas par 4 notre CA, on va augmenter peut-être par 1,5, 2 le CA, mais comme on a vraiment optimisé les coûts de production, on va par contre multiplier notre bénéfice net à la fin par 4 sans aucun souci. On passe aux questions, surtout n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Bonjour, intervenez-vous sur des questions d'architecture en amont de la data vise, MDM, ESB, Data Warehouse. Merci, si oui, quel est le niveau et la taille d'entreprise préconisez-vous pour mettre en place un MDM? Alors, oui, tout à fait, on intervient sur ces notions de MDM, de ESB, de Data Warehouse, etc. en amont de la data vise. Alors, c'est pas un sujet sur lequel je vais dans le détail dans ce genre d'intervention, puisque là, le but est vraiment de vulgariser la data vise et de se dire que avec la finalité, avec la data vise qui est la finalité, on peut vraiment aller chercher des choses très intéressantes. Mais oui, toutes ces étapes amont sont bien sûr traitées par nos équipes. Alors, quand est-ce qu'on met un MDM en place? Je dirais que c'est vraiment pas, donc MDM, Master Data Management, comment est-ce qu'on gère les données primordiales, les master data d'une entreprise? Pour moi, c'est vraiment pas une question de taille d'entreprise, c'est vraiment plus une question de quantité de données. À partir du moment où on a peut-être, alors ça peut très bien être des catalogues produits vraiment très précis dans certains domaines. On peut très bien mettre en place un MDM chez un sous-traitant de l'automobile qui a besoin d'avoir une traçabilité incroyable de ses stocks, alors qu'ils sont peut-être dans une boîte de 25 ou 30 personnes, et on n'en mettra pas dans une boîte qui fait
par exemple dans une boîte qui fait de la maintenance informatique ou de l'infogérance, et pourtant ils sont 250 ou 300 parce qu'il n'y a pas vraiment ce besoin de MDM. Donc le MDM, pour moi, c'est vraiment à quoi il va servir et est-ce qu'on a quelque chose à mettre dedans? Est-ce qu'on a un vrai référentiel de données à diffuser? Donc ça, c'est le premier point. Oui, bien sûr, toute la partie data warehouse, donc entrepôt de données, je vous rappelle tout à l'heure, on a discuté extract, on prend les données, on les transforme, on les traite et on les charge. Donc en général, on les charge dans une base de données un peu maîtresse, donc dans un entrepôt de données qui va ensuite nous permettre de redistribuer la donnée et de venir connecter nos outils de data viz dessus. Donc oui, bien sûr, l'architecture de ce data warehouse, elle est primordiale, puisque derrière, ça va devenir un peu la plaque tournante de l'information dans l'entreprise, et donc il faut bien sûr mettre un très gros focus là-dessus. Après, la petite parenthèse, ESB ou traitement batch. Donc ESB, pour faire très très vulgaire, traitement de temps réel. Data intégration, plutôt traitement à la demande au moment où on le définit. Donc ça, toujours pareil, c'est vraiment pas une question de taille d'entreprise, c'est quel est le besoin. Est-ce que quand j'ai besoin d'une information, quand j'ai besoin qu'une information soit traitée, est-ce qu'on a besoin de ce temps réel absolu, de ce vrai temps réel? Ou est-ce que peut-être qu'une intégration toutes les 10 minutes suffit? Donc, on va vraiment se concentrer sur quelle est la stratégie de l'entreprise, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir comme souplesse, comme information, et à partir de là, on mettra en place les briques technologiques qui vont bien. Et vraiment pas le contraire. L'idée, c'est pas de dire, on a un truc sur étagère, on vient vous mettre en place un MDM, un data warehouse, un ESB, ok, et puis à la fin, faites rentrer vos données dedans, et puis on verra bien ce qu'il en sort. Non. Donc, on reste bien focus sur de quoi l'entreprise a besoin et qu'est-ce qu'elle veut faire. Voilà, j'espère que ça répond, Nassima, à la question que vous m'aviez posée. Donc pour moi, pour résumer, c'est pas vraiment une question de taille d'entreprise, c'est vraiment plus une question de besoin et on se focalise sur le besoin. Top. Voilà, donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Georges, avec plaisir, aucun souci. Ok. Combien coûtent les prestations en moyenne et comment est-ce qu'on fait pour définir des ROI sur les interventions? Ok, alors, chez nous, et ça c'est vraiment purement chez AxisWeb, le bilan data, on le facture 1 990 € et ensuite, à la fin, on a une feuille de route. Et cette feuille de route, à chaque étape, elle a un ROI et à la mise en place de la feuille de route, on vient déduire du budget de la feuille de route le bilan data qu'on a fait en amont. Cette feuille de route, elle va en règle générale se situer sur des budgets pour les plus bas autour de 10 000 € et pour les plus hauts autour de 50 000 €. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, en fait, a assez peu d'importance. Tout ce qui va compter à la fin, c'est quel est le retour sur investissement qu'on va cibler avec la mise en place de cette stratégie. Est-ce que c'est un problème d'investir même 5 000 € si vous en récupérez 5 100? Oui, c'est un problème, à mon sens, avec ma vision de chef d'entreprise. Est-ce que c'est un problème d'investir 5 000 si, dès la première année, vous en récupérez 20? Non. Voilà. Donc, la première étape, c'est le bilan data, et à partir de là, on peut vraiment aller définir quels sont les ROI potentiels de chaque étape et comment est-ce qu'on peut parvenir à les atteindre. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Il y en a une autre, ça c'est déjà j'ai déjà traité. Ok. Avec plaisir, Michel. À vendredi, aucun souci. Est-il possible de collecter des données dans des applications SaaS? Alors oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Les seules limites qu'on a aujourd'hui sur de la collecte de données, c'est vraiment est-ce que l'éditeur, pour une raison ou pour une autre, a volontairement bloqué l'accès aux données. C'est clairement de plus en plus rare. Ça arrive encore un petit peu, mais ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on n'a plus trop de challenge sur l'accès aux données. Alors des fois, c'est un petit peu plus facile que d'autres. Il y a des fois, c'est que de l'extraction Excel, et puis derrière, il faut faire du traitement et de la donnée.
Mais on peut aussi venir automatiser cette extraction, donc c'est pas forcément très grave. Le point le plus important est que, à partir du moment où la donnée existe, on peut la récupérer, quelle que soit la façon de faire, même si c'est compliqué, à part de très rares cas où il y a des volontés de blocage d'accès aux données, ce qui arrive de moins en moins, on peut toujours aller se connecter à la donnée et la traiter. Est-ce que le rendez-vous est engageant et de quoi on discute exactement? Alors, l'entretien que je vous propose, si vous avez envie de discuter un petit peu plus de votre structure, des data que vous avez à disposition et de votre stratégie potentielle sur la data, et pour lequel Hélène vous a mis le lien juste avant, il n'engage absolument à rien. C'est juste un échange, on se laisse 30, 40, 45 minutes et vous allez m'expliquer quel est le principe de fonctionnement de votre entreprise, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin et envie de savoir pour mieux la piloter. Et à partir de là, moi, je vais creuser avec vous quelles sont toutes les données que vous avez à votre disposition pour pouvoir vraiment répondre à toutes les questions que vous avez dans votre quotidien. Et c'est un échange totalement gratuit. Et puis, l'idée, à la fin de cet échange-là, c'est que vous repartiez au moins avec une piste en disant, OK, si je regarde cette donnée-là de cette façon-là, je peux vraiment comprendre et améliorer mon business. Dans un premier temps, vous pouvez le faire vous-même avec du fichier Excel ou de l'extraction par vous-même. Et puis, si à un moment donné, vous avez envie d'aller plus loin, il n'y a aucun souci, on peut en discuter. Mais clairement, l'entretien que je vous propose n'engage absolument rien et au pire, on aura discuté 45 minutes ensemble et on sait très bien que toute discussion est bonne à prendre et qu'il y a toujours du positif qui ressort d'une discussion. OK. J'avais une autre question. Est-ce que je peux garder ou récupérer mes tableaux Excel? Alors, si vous avez aujourd'hui un pilotage qui est fait à partir de tableurs Excel, c'est tout à fait possible de les récupérer en partie. On peut très bien juste venir se connecter dessus et collecter la donnée ou continuer à les alimenter si vraiment vous voulez les garder. Mais l'idée, c'est de vous affranchir de ce qui est souvent une corvée, hein, disons-le clairement, c'est de vous affranchir de cette corvée et d'automatiser tout le traitement que vous pouvez avoir autour de ces fichiers Excel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Écoute Eric, avec plaisir, Eric me dit merci beaucoup Nicolas, hyper précis et très clair. Vraiment, avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir de te voir et de partager avec toi. À quand tu veux. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les questions que vous m'avez posées. Mais donc à partir de là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne après-midi, à vous remercier pour votre participation et pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain webinaire.